jeune abonné de ma chaîne YouTube. Ou alors, toi qui débarques sur cette vidéo et qui ne connaissais pas ma chaîne auparavant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Hein? Et soutiens la chaîne parce que on continue le projet Golf One Merguez. Oui, tu verras dans cette vidéo que j'ai découvert plein de choses intéressantes sur cette voiture dont je n'avais pas parlé dans l'épisode précédent. Mais avant de partir sur ces détails-là, on va faire le point sur ce que m'a dit notre ami Alain. Donc déjà, notre ami Alain, qui est le propriétaire de cette Golf, a validé le devis. Donc il y aura bien un projet restauration moteur et train roulant de cette Golf One Merguez que tu peux voir derrière moi. Voilà, donc ça va être un projet très intéressant. Donc restez avec moi la famille et suivez mes épisodes une fois toutes les 2 semaines. Et oui, et comme ça, bah, tu verras les embrouilles, les galères et puis la restauration de cette automobile qui est aussi jeune que moi, n'est-ce pas? Et aussi beau. Merci. Alors on attaque, je te balance le générique. Et puis on se retrouve après pour les détails. Ah oui, et puis j'oubliais. Aujourd'hui, ça va être du grand Mendes. Eh ben écoute mon gars, c'est parti pour un nouvel épisode. Hein. Alors aujourd'hui on va faire quoi? Aujourd'hui on va principalement s'occuper de cette Golf. Je vais commander toutes les pièces. Il faut que je fasse une liste bien précise de tout ce que j'ai besoin parce que j'ai trouvé un fournisseur dont je te parlerai après, qui est spécialiste en Youngtimer. Et apparemment c'est un gars qui bosse tout seul et qui est très sérieux. Donc écoute, je vais parler de toi dans ma vidéo. Et puis je vais t'envoyer donc la liste et j'espère que tu me feras un devis sympathique. Hein, un devis qui va pas trop me... Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir que je valide ce devis très très rapidement parce que moi je commence cette bagnole dans 3 semaines, c'est-à-dire juste après les fêtes. Et là on est le 6 ou 7 décembre, donc il faut vraiment que je me magne. Et puis pour ceux qui se posent la question de savoir mais où est Alexandre? Bah il a des choses à faire, mais j'ai trouvé une remplaçante là. Ah mais mère, ouais, tu vas remplacer Alexandre aujourd'hui? Hein, tu vas m'aider à faire la commande? Bah ouais. Ouh là là, elle est toute mouillée parce qu'il neige dehors, tu vois. Hein? Oui, oui, oui. Mais dis donc, moi je suis en train de bosser là. Tu crois que j'ai que ça à foutre? Faire des câlins à cette heure-ci? Hein? Oh, allez, file à ta place. Brave bait, va. Ah, ces bestioles, on les aime. Bon, allez, retour aux choses sérieuses. On attaque cette Golf One, donc je vais la lever. Et puis je vais faire ma longue liste. Et puis on va se retrouver après. On va pas faire la liste ensemble. Je vais tout simplement vous énumérer la liste. De tout ce qu'il y a à acheter sur cette voiture. Puis je vais vous parler un petit peu du fournisseur potentiel parce que bon, je ne sais pas si je vais valider le devis non plus. Voilà, moi je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, on va voir quel prix il me fait pour ces pièces-là. Voir si je peux pas peut-être trouver moins cher ailleurs aussi ou des choses comme ça parce que bah, tu te doutes bien que des pièces refabriquées en petite série pour ce genre de véhicule, ça coûte tout de suite un bras et demi. Donc, il va falloir que je fasse attention au budget parce que j'ai déjà donné à Alain le plus petit prix possible. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe. En plus, il m'a rajouté 4 pneus. Il m'a rajouté plein de trucs, dis donc. T'as cru que je bossais, Alain, bordel de merde? Bon, ça va, je déconne. Un peu d'humour, ça fait pas de mal, non? Hein? Dans ce monde de brutes. Bordel! La suite. Bon, alors, pour récapituler, j'ai besoin des 3/4 des pièces qui vont aller pour les freins. Avant, arrière, flexible, mâchoire, disque, plaquettes, machin. Je vais regarder si je peux pas faire rectifier les disques, par exemple. Tu sais, au lieu d'acheter une paire de disques neufs, refabriqués en petite série qui coûte un bras et demi, je vais voir avec mon fournisseur en bas si j'ai assez d'épaisseur sur les disques pour les faire rectifier. Voilà, ça me coûtera beaucoup moins cher, par exemple. Tu vois, donc il faut que je fasse un calcul de tout ça. Bon, bah, les plaquettes, je vais acheter un jeu de plaquettes neuf, ça c'est pas ce qui coûte le plus cher. Après, il va me falloir 4 pneus, il va falloir les roulements, il va falloir tout ce qui est cylindre bloc, barre stabilisatrice, triangle, machin, donc tout ce qui est train avant, suspension, etc. Notre ami Alain, il veut mettre un pack amortisseur ressort coupelle neuf.
qu'est-ce qu'il y a encore au niveau du train? Ouais, après, il faut que je regarde l'état des canalisations. Bon, ça, on y a vu la dernière fois, les canalisations rigides, elles sont vraiment en très bon état, étonnamment. Je pense qu'elles ont peut-être déjà été refaites une fois. Zéro rouille, rien, donc ça, on va peut-être les conserver. Enfin, c'est même certain. Ensuite, on va revoir le train arrière, voir les cylindres blocs de train arrière. Qu'est-ce qu'on va revoir encore? Après, il y a la partie moteur. Donc, il va me falloir tous les joints moteurs. Il y a des pièces carbu qui manquent. Il va me falloir un kit réfection carburateur complet. Parce que je vais le démonter. Je vais refaire tous les joints, etc. etc. Et puis, il va falloir que je regarde aussi les supports moteurs. Donc, les cylindres blocs de supports moteurs. Voilà. Et puis, peut-être quelques éléments de crémaillère aussi. Parce que je trouve que le volant, c'est un peu comme Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Il conduit comme ça, mais la voiture, elle va tout droit. Donc, il faut que je regarde un petit peu les éléments de crémaillère. Voilà, il y a vraiment... donc là, je vais lever la voiture. Et puis, je vais regarder soigneusement, pièce par pièce, pour pouvoir envoyer cette fameuse liste en début d'après-midi à notre ami Youngtimers, là. D'ailleurs, je vais te donner son nom de site, qui s'appelle youngtimersparts.com. Et puis, il va falloir que je me débrouille pour prendre rendez-vous avec l'électricien automobile pour avoir un devis pour la réfection du faisceau. Parce que ça, on s'est mis d'accord avec Alain aussi que... Enfin, je lui ai un petit peu imposé, mais ça, c'est sûr, ce serait pas du boulot que j'y fasse moi, parce que faut que ce soit fait par un vrai électricien pour qu'il y ait une vraie garantie, que ce soit bien fait, qu'on n'y revienne plus avant 25 ans, tu vois. Voilà, je préfère que ça se passe comme ça et qu'on reste bons amis, si tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, l'électronique, c'est pas trop mon fort, en fait. Alors voilà, je vais m'occuper de cette partie-là aujourd'hui. Et puis on fera, si j'ai le temps, ça c'est si j'ai le temps, parce qu'il est déjà 11h30 du matin. Et tu vois, là j'ai fait mes clients un peu ce matin, j'ai téléphoné à gauche à droite, j'ai pris des rendez-vous, nanani, nanana. Donc il faut que je me dépêche un petit peu. Et si on a le temps, on verra un petit peu cette Suzuki Grand Vitara que j'ai acheté là. Parce que j'ai reçu les pièces, donc je voudrais bien attaquer un petit peu les freins, les trucs, commencer à avancer un petit peu dessus. Tu vois, j'attends toujours des pièces. J'ai recommandé pour la Clio gratos un capteur PMH qui ne donnait pas tous les ohms. Donc je l'ai testé au multimètre et puis il est censé donner 350 ohms minimum. Si je dis pas de conneries, je ne me rappelle plus exactement, mais j'étais un petit peu en dessous. Donc comme j'ai un problème de ralenti un petit peu instable, je vais le changer. Voilà, de toute façon, sur Internet, en bonne marque, il m'a coûté 15 balles. Donc c'est pas le bout du monde. Voilà. Donc je l'attends toujours la pièce et puis j'ai reçu un nouvel outil. Bah tiens, je vais te le montrer, comme ça tu vas voir. Tu vois, j'ai commandé ce nouvel outil. C'est un purgeur de frein professionnel, donc électronique, donc qui régule la pression. Donc tu peux régler ici standard mode, fast mode, donc mode rapide, mode standard, avec un vrai tuyau de qualité, tressé. Et puis ici tu peux voir dans ma jeune armoire. Ah bah non, c'est là. Je suis con. Tac. Tu peux voir ici que j'ai pris l'appareil qui peut fonctionner donc directement sur batterie ou alors sur secteur, les deux. Ça, c'est vraiment bien. Et puis surtout, j'ai acheté quelque chose avec des pièces de qualité, quoi. Hein, voilà, c'est tout en laiton, machin. Donc, je veux quelque chose qui me dure des années. En théorie, la seule chose qui devrait merder là-dessus avec le temps, c'est les joints qui sont tout à fait remplaçables. Voilà. Donc c'est un appareil purgeur de frein que j'ai payé quand même 350 balles. Voilà. Donc c'est déjà du professionnel, tu vois. Donc maintenant, ça, je pourrais m'en servir pour purger le système ABS de ma Ford, qui me casse les couilles avec cette pédale qui n'arrête pas d'aller au fond, alors que j'ai purgé 1 milliard de fois. Bordel! Je vais la cramer, cette putain de Ford. Ah oui, après j'arrête de papoter. Regarde ce que j'ai découvert grâce à quelqu'un qui m'a laissé un petit commentaire sur la vidéo précédente. Donc la fameuse vidéo devis 6 900 €. Il m'a laissé un petit commentaire parce qu'il connaît très bien les Golf 1. Et il m'a dit, mais dans ta Golf, tu as un tableau de bord de Golf 2 phase 1. Donc déjà, c'est pas le tableau de bord d'origine. Là, et effectivement, j'avais pas du tout capté le délire. Donc c'est bien un tableau de bord de Golf 2. Donc ils ont changé toute la planche de bord, enfin tout le tableau complet, avec un volant de Golf 2. Alors ça, je l'avais remarqué dans l'ancienne vidéo. Je me disais bien que ça, c'était pas un volant de Golf 1.
Golf 1, Golf 1, Golf 1, tu l'appelleras comme tu veux. Et deuxième point, et je crois bien qu'il a raison aussi, c'est que le moteur n'est pas d'origine. Parce qu'en 1981, ces Golf-là n'avaient pas de bloc 1,8 litre. Elles étaient équipées uniquement en bloc 1,6 litre. Eh oui. Du coup, Alain, je te confirme que tu n'as pas le bon moteur dans la bonne voiture. Et tu n'as pas le bon tableau de bord dans la bonne voiture. Ce qui confirme que c'est une vraie merguez de boucher. De vrai. La suite. Bon, bah là, je suis en train de m'attarder sur les freins. Tu sais, la dernière fois, je t'ai dit, j'avais dit avec Alex, j'en déduis qu'ils ont peut-être dû refaire les freins à l'intérieur parce que la tige de maintien des mâchoires, elle est neuve. Et donc, quand tu démontes, eh ben, tu constates qu'effectivement, c'est tout neuf. Ça n'a pas roulé, ça. Enfin, ça a fait quelques kilomètres, mais c'est tout neuf, hein, on voit. Hein. Donc là, bien sûr, je ne vais pas y rechanger. On va y redémonter. Tu vois, je vois que le réglage, il a été mal fait, là. La clavette de maintien du câble de frein, de tension de frein à main, elle est beaucoup trop avancée, là. Donc le réglage, il a été mal fait là-dessus. Donc on va y reprendre. Voilà. Par contre, ils n'ont pas changé les cylindres de roue. Eux, ils sont vieux, tu vois. Alors, ils sont encore... ils glissent, tu vois. Mais bon, je pense que... Tu vois, là, à l'intérieur, là, c'est un peu gras. Ça me plaît pas trop, ça. Donc là, on va recommander 2 cylindres de frein. Gauche-droite. Comme ça, on va repartir avec des cylindres neufs. Ça, je vais pas y recommander tout le kit, là. On va y démonter et nettoyer. On va refaire un vrai réglage. Et puis, la bonne nouvelle, la famille, c'est qu'ils ont changé aussi les tambours. Tu vois, et les roulements. Tu vois, les tambours, là, ils sont neufs. Alors, il y a un petit peu de rouille de surface, mais bon, ça, c'est rien du tout. C'est tout à fait normal. Mais les tambours sont neufs. Ils ne sont pas usés de rien du tout, tu vois. Là, regarde. Donc là, ils ont refait vraiment, on va dire, 90% des freins arrière. Et puis, j'ai constaté aussi qu'ils ont refait les roulements. Parce que là, c'est pas du d'origine, là. C'est du Mapco. C'est de l'adaptable. Tu vois. Donc, puis ils sont en bon état, il n'y a pas de jeu. La roue tournait parfaitement, la graisse est récente. Donc là, pareil, les roulements, pas besoin de les commander. Hein. On va les nettoyer, on va les graisser avec de la graisse neuve. Et puis, ça va être une affaire qui roule. Donc, pour les freins arrière, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Bon, la famille, bah voilà déjà 2 heures que je suis en train de faire le... Je suis en retard. Désolé la famille, je suis en retard. Vous voyez, j'ai eu plein de trucs à faire. Non, mais ça va pas, toi, de me secouer comme ça? Mais t'es un grand malade! Et désolé Seb, j'allais tellement vite que j'ai pas réussi à m'arrêter à temps. Vraiment désolé. C'est comme ça qu'on traite ses amis! Bon sinon, comment ça va la famille? Bon Seb, je vois que là, t'as la Golf en gabriolé sur le pont. T'en es où là avec tout le travaux? Ah bah les travaux, pas commencé encore. Là, j'en suis à la commande des pièces. Et tu vois, j'étais avec la famille, donc on était en train de faire le point depuis le début. Donc là, j'ai déjà vu tout ce qui a fait au train avant, train arrière, tout ce qui est freinage, tout ce qui est échappement, tout ce qui est sous-châssis en fait. Embrayage? Non, pas du tout. Et là, t'es arrivé au bon moment parce que j'allais m'apprêter à faire justement la partie moteur et la partie embrayage. Donc on va faire ça tous les deux vu que t'es avec moi. Ah bah oui, bien sûr. Hein? T'es venu faire une petite bricole sur ta Twingo, du coup tu restes avec moi. Oui. Voilà. Je suis là. Ouais, parce que du coup ta Twingo elle est prête à vendre. Prête à vendre. Ah. Prête à vendre. Eh ben écoute, je vais te laisser la caméra, puis tu vas aller la présenter 2 minutes à la famille. Ok. Moi je vais continuer ma liste en attendant. Ok, Allez. on y va. Voilà la famille, voilà la Twingo, fameuse Twingo avec cette belle couleur, prête à vendre. Là sur le parking, avec les petites plaques qui va bien. Bon désolé, il est un peu neigé cette nuit, donc il y a un peu de flotte partout. Donc voilà, avec la petite pancarte qui va bien. On a fait, vous avez vu sûrement dans la précédente vidéo, que le capot, il était, la vernis et tout était à moitié parti, était défraîchi. Et on avait peint le capot avec notre ami Seb. Et merci infiniment à Seb que tu m'as aidé dans la grosse partie, la partie peu importante pour épandre les capots
Parce que moi, je me suis occupé du ponçage et lui, il s'est occupé de la peinture. Donc voilà. Et la ventre. On montre un peu l'intérieur. Je lui ai mis ces beaux tapis sympas avec ce petit liseré sportif parce que je trouve que ça avait de la gueule, comme on dit par ici. Voilà. Avec une belle autoradio Bluetooth qui va bien. On ne sent pas le caméraman qui est en train de se reprendre dans le miroir. Bon, c'est du délire. Donc voilà. Elle est prête à vendre. Donc voilà la famille, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette belle Twingo avec cette magnifique couleur. Bon, je rentre. Pour éviter que je reste là dans le garage, les mains dans les poches à traîner comme un petit loulou, Seb m'a donné la mission de démonter le compteur. Je bloque compteur parce que notre ami Alain doit l'envoyer en restauration. C'est ça Seb? Il doit, notre ami Alain doit envoyer le compteur en restauration. Ouais. D'accord. Alors, moi, Alex, tu galères ou bien? Ouais, je galère. T'arrives pas à le sortir? Ouais, t'arrives. Non, mais je pense parce qu'en fait, je vais aller regarder côté compartiment moteur, mais il faut que je te déconnecte le fil du compteur. Bon, j'ai compris comment il faut faire. Je vous explique. Il y a deux fiches en V. Il y a la prise du compteur kilométrique avec le fil. Ah pardon, excuse-moi. T'es en train de filmer? Ouais, exact. Et non, j'ai expliqué à la famille que j'ai trouvé l'astuce pour retirer le tableau de bord, le compteur, disons, je pense. Et il y a deux fiches. Il y a une fiche pour le compteur kilométrique. Tu sais, le même fil qu'il y avait sur la tableau Clio. digital, tu veux dire? Non, pour le compteur kilométrique, tu sais, le même qu'il y avait sur la Clio. Ah oui, le câble compteur. À l'époque, c'était comme ça. Ouais. Et puis, il y a ici à côté une autre fiche. Et il y a une fiche à l'arrière qu'il faut retirer. Mais il faut vraiment passer la main derrière comme ça. Ah et ouais. figure-toi que ce matin, je fais... Mais c'est quoi? C'est la fiche du contour alors que tu me parles? Non, la fiche... du truc électronique là. Ouais. Et figure-toi que ce matin, je fais une réparation similaire dans ma toilette. D'accord. Ah. Donc voilà, et il faut déconnecter la fiche. Elle était où la fiche? Mon Dieu, dans l'état qu'il est ce machin. Ouais, elle était là. Bah non. Ça allait comme ça. Non, Ah, ça. Ah bah elle va là. Oui. Elle va là comme ça. De toute façon, il va le renvoyer en reconditionnement là. Ouais, mais punaise, mais tu t'imagines la qualité là? Ah bah, mettre une c'était, fiche comme ça. Ça c'était à l'époque. Hein. Waouh. C'était à l'époque. Et regarde, les résistances et tout là. Mon Dieu. Ah, il va y renvoyer ça va être refait. Ça c'est vraiment un saut dans le passé. Mets le contact, je voudrais voir si les balais d'essuie-glace fonctionnent. Savoir s'il faut commander un moteur ou pas. Vas-y. Ouais, ok, nickel. Mets la position intermittente, si on a une. Des fois, il n'y en avait pas à l'époque, mais... Ah, il y a juste que ça? Ouais. Bon, ça fonctionne, c'est bon. Et puis, essaye voir l'essuie-glace arrière. Bon, mes gens, la liste est terminée. Et tu peux constater qu'il est 16 heures. 6 heures pour faire la liste. Punaise. Entre le devis et la liste, j'aurais mis 12 heures déjà, tu vois. Bon, allez, on fait le point. Donc déjà la famille, je vous avais promis en début de vidéo, je vous faisais un petit coup de pub entre guillemets, parce que je ne sais pas si je vais encore faire de la pub ou pas, je ne le connais pas ce monsieur. On me l'a fait découvrir, donc je vais demander mon devis, je vais demander ma liste de pièces, etc. On va voir au niveau de la réactivité ce qu'il vaut. Mais voilà, si jamais vous recherchez de la pièce pour Youngtimers, bah là, www.youngtimers-parts.com, YTP, le gérant s'appelle Théron Vivien, et il y a son numéro de téléphone qui s'affiche là. Voilà, donc à suivre
Pour ce fournisseur, je vous en redirai des news en fonction de la situation. Bon là, en tout cas, on a communiqué, ça s'est bien passé. Donc, on fait suite à la liste que je viens d'effectuer au propre pour ce monsieur, pour la commande de pièces. Alors, avec mon ami Alex, on a fini toute cette partie. Donc, regarde, t'as vu, je t'ai fait un dossier propre. Partie freinage, partie train arrière, partie train avant. Donc, demande de projet Golf One. Donc partie freinage, donc du coup on a vu que 10 plaquettes c'était déjà neuf, ça avait été changé pour la vente. Les freins arrière aussi, à part les cylindres de roue, on l'a vu tout à l'heure, donc je vais commander 2 cylindres de roue arrière. Je vais commander 2 kits de rénovation pour les étriers avant, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai constaté que les freins avant ont été piqués d'une Golf 2, donc ils ont mis des freins avant d'une Golf 2 première génération, phase 1. Donc du coup, j'ai dû détailler tout ça pour le fournisseur, parce que le pauvre, il ne va pas s'en sortir tout comme moi. Donc 2 kits de rénovation étrier de frein avant ATE VV2 pour frein en 240 mm plein, donc c'est des disques pleins. 2 flexibles de frein, de frein pour train arrière, donc ça c'est les 2 flexibles qu'on avait vu dans la vidéo numéro 1 de la Golf. Et 2 flexibles de frein avant neuf, ils ont été changés, ils sont tout neufs. Donc on va les redémonter, les nettoyer, puis les remonter, on ne va pas changer alors que c'est déjà neuf. Je vais voir s'il peut me fournir un kit réfection du Mastervac parce que les joints sont fatigués. 2 câbles de frein à main, gauche et droit, parce qu'ils sont complètement flambés à l'arrière, ils sont cuits. Voilà, partie train arrière, on est sur 2 cylindres blocs de train arrière, parce qu'alors eux, ils sont mangés de chez manger, ils sont d'origine, donc on va les remplacer. Un jeu d'amortisseur complet avec ressort, soufflet de protection, coupelle, etc. pour le train arrière. Donc le train, lui, on va le déposer, on va le sabler, on va le traiter contre la corrosion, puis on va le repeindre. Et puis on en profitera bien sûr pour changer les cylindres blocs. Donc comme ça, le train, il repartira à neuf. Voilà. Partie train avant. 2 triangles complets avec rotule de suspension, 2 biellettes axiales de direction, 2 rotules de direction, 2 soufflets cache-poussière de crémaillère, un kit rénovation de crémaillère de direction, en espérant qu'il aille. Sinon, on démontera la crémaillère et puis on verra dans l'état qu'elle se trouve. 2 cylindres blocs avec support de crémaillère de direction. Ça c'est les 2 supports en caoutchouc qui viennent tenir la crémaillère contre le tablier. 2 roulements de roue avant. Un jeu d'amortisseur complet, donc avec ressort, soufflet, coupelle, etc. Roulement de coupelle et tout ça. Partie échappement, donc un kit support complet, cylindre bloc. On avait vu, donc ils avaient refait toute la ligne d'échappement qui est en bon état, mais les cylindres blocs n'avaient pas été changés, ils sont cuits, donc on va changer tous les cylindres blocs. On va réutiliser la même ligne d'échappement parce qu'elle est en parfait état. On va peut-être décaper juste la partie qui est devant le collecteur, elle n'est pas rouillée, mais bon, on va la décaper, on va la traiter anti-rouille et puis peinture haute résistance à la chaleur. Un kit joint de collecteur d'échappement. Partie réservoir de carburant. On va refaire la durite qui était toute pourrie là, entre le réservoir et le conduit qui va pour le pistolet pour faire le plein. Cette fameuse petite durite qui était complètement moisie. Donc là, je lui ai demandé de m'en fournir une avec 2 colliers inox. Voilà, je veux que ce soit des colliers inox parce que comme c'est en lien avec le carburant, je ne veux pas que les colliers ils pètent au bout de 2 ans à mettre des colliers de merde chinois. Donc là, je vais voir s'il peut me fournir 2 colliers inox qui ne bougeront plus pendant 20 ans. Et puis après, la partie moteur. Alors la partie moteur, il y a du taf. Un kit joint complet moteur avec joint de culasse. Finalement, je me suis décidé, je vais lui refaire quand même le joint de culasse vu qu'on dépose le moteur. On ne refera pas la culasse et tout ça parce qu'elle est en bon état. Les compressions sont bonnes, donc on va refaire juste le joint de culasse avec le kit visserie. Voilà, je pense que ça nous prendra 2 heures à tout casser, 2-3 heures, démonter la culasse, changer le joint et puis voilà, refaire un joint propre. Voilà, puis bon, le prix du joint avec les vis, si on a pour 50 balles, on va pas chipoter là-dessus, donc je vais lui refaire quand même un joint de culasse, comme ça il repart bien. Un kit support moteur 4 pièces, donc support moteur, devant, derrière, droite, gauche. On va changer le radiateur qui est complètement pourri. Donc un radiateur, les kits de durite complète, circuit de refroidissement, un thermostat d'eau, donc le Calorstat. Je lui ai demandé qu'il me fournisse à nouveau tous les capteurs moteurs parce que les capteurs qu'il y a dessus, c'est pas les bons, c'est le bordel. Un kit de distribution, un kit de filtre, courroie d'accessoires, un démarreur neuf, un alternateur neuf. Donc je lui ai demandé là s'il pouvait m'y fournir en reconditionné à neuf parce que c'est quand même un peu moins cher. Et puis franchement, niveau qualité, c'est kiff-kiff. Hein. Une fois, si c'est bien refait, que c'est bien reconditionné, t'es pas emmerdé. Voilà, donc de reconditionner si c'est possible.
Une bobine d'allumage, une tresse de masse, liaison moteur, batterie, un jeu de vis standard pour le volant moteur, parce qu'on démontera le volant moteur pour refaire le joint SPI qui est derrière le volant moteur, donc côté Villebrequin. Et quand tu vois, j'avais pris le risque sur le Kangoo Foo d'ailleurs à remettre les vis qui avaient déjà été serrées au couple, les vieilles vis du volant moteur. Mais là, c'était pour moi. Donc là, c'est pour un client. Donc on va changer les vis, on va les remettre à neuf et on va faire du bon travail. Parce qu'après, je suis obligé de lui garantir le travail 1 an. Donc moi, j'ai pas envie de le revoir après. Ou alors pour boire un verre. Voilà. Mais bref, donc partie moteur, il y a quand même du boulot. Donc il y a aussi un kit complet réflexion carburateur. Voilà. Et après, partie boîte de vitesse. Donc un kit de tringlerie, levier de vitesse, débattement court. Donc ça, c'est une petite demande de notre ami Alain. Il veut un débattement court sur le levier de vitesse. Donc avec le kit Cinablock. Donc on va refaire tous les Cinablock. Pour que ce soit plus sportif. Hein. Ouais, en fait, au lieu d'avoir des rapports super longs, ouais. c'est vraiment très court, tu vois. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus agréable, ça fait vachement plus sportif, quoi. Ouais, et puis c'est plus précis. Ouais. Tu sais, ça va faire un peu style Ferrari où c'est vraiment crac, tu vois. Voilà. Enfin, les vieilles Ferrari, je parle. Ouais. Un jeu de joint de SPI, boîte côté inférieur, arbre de transmission. Donc là, on va reprendre on va refaire à neuf les deux cardans. Donc on va changer les joints et puis on va refaire les deux joints homocinétiques, donc le kit complet extérieur de chaque côté, kit soufflet et puis un kit embrayage avec butée. Donc on va refaire l'embrayage bien sûr. Voilà, puis après bon bah là ça c'est la liste pour ce monsieur. Après il faut que je commande encore 4 pneus toute saison. Faut que je commande de la durite, machin, mais ça je vais y commander chez mon fournisseur habituel, c'est moins cher. Parce que c'est du truc standard en fait, hein. C'est de la durite standard, 6 mm, 4 mm, 8 mm. Donc ça je vais l'acheter au mètre et puis on changera au fur et à mesure tout ça. Voilà pour la Golf 1. Donc maintenant j'espère qu'on va être dans le budget pièces. Il faut qu'on soit maximum 2005 de pièces. On verra bien. Il y a eu des bonnes nouvelles. Notamment avec les freins, il y a eu pas mal de choses que finalement j'ai pas eu besoin de commander, donc j'espère que ça va m'aider à rentrer dans le budget pièce de 2000-2500 euros. Je lui ai envoyé le mail à l'instant, j'attends sa réponse, et puis si c'est tout bon, eh ben, walidé mon copain. Hein? Donc pour cette Golf 1 aujourd'hui, terminé. Passons à la bête. Donc on va voir avec notre ami Seb les pièces que tu as déjà commandées. C'est de la neige. Attention, chute de neige du toit. Attention, chute de neige du toit. Vraiment, du toit. Je disais, on va regarder les pièces que Seb nous a déjà commandées. Qui sont là d'ailleurs. Chez Autoschnock. 2 beaux cartons tout plein. Ouais, des belles pièces neuves. Voilà. Espérons que ce soit de la bonne cam. Ouais, j'ai acheté du milieu de gamme et puis il y a que l'embrayage, j'ai pris du Valeo, j'ai pas pris le moins cher en fait parce qu'en embrayage, j'ai pas envie de tomber la boîte 2 fois, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai pris butée bonne qualité. Mais on va faire le point après. Ouais, t'inquiète. Ouais, surtout pour ta main, je sais. Ouais. Hein? Donc, on va faire le point sur les pièces qu'on a reçues. Qu'est-ce que j'ai ici? Je sais même pas, tu vois. Ah, ça c'est la butée, je crois. Donc là, j'ai acheté une butée tout acier. Là, c'est Noël en avance. Voilà. Donc là, j'ai acheté une butée, donc une butée hydraulique. Donc il va y avoir. Qu'est-ce qui est bizarre avec ce ressort comme ça? Bah, c'est comme ça. Mais j'ai acheté une butée de bonne facture. Parce que ça, c'est le genre de merde, quand ça pète, faut tout retomber, machin. Ouais. Pour une pièce à la. Pour une pièce, vaut mieux rajouter 20 balles que de te faire chier une journée à tomber la boîte et tout. Ouais, donc, là, j'ai acheté. La marque, c'est quoi? Tail. M-Tail. MT. Ouais, c'est Made in Bourbine. Made in Bourbine. Ici, un filtre gasoil Reflex. Ça ira très bien. Un jeu de plaquettes avant, Reflex aussi, ça ira très bien. Pas cher. Voilà, de toute façon, c'est du consommable. Tout ça. Ouais. Bon, là, je vais pas le déballer, mais il y a un gros kit embrayage là-dedans. Valeo. Donc là aussi, j'ai mis le prix. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est parce que je vais tracter tout ça. Donc, je veux quand même un kit de bonne facture. Ouais, Alors, sincèrement, je voulais l'acheter chez Suzuki. Ouais. 450 balles le kit. Ouais, ça me tombe pas. Tu vois, donc au bout d'un moment, c'est bon quoi. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais l'acheter chez Suzuki, au moins c'est du d'origine, machin. Mais bon, 450 balles, ça m'a quand même freiné. Hein. Ouais. Celui-là, je l'ai payé 190 euros. Hein, en Valeo. Bon, ça ira bien. Voilà. Ouais, Tac. mais
C'est bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Un kit de distribution SKF. C'est bon, Bonne facture. Une nouvelle courroie Getz, accessoire. 4 bougies de préchauffage. Febi, on va peut-être les faire aujourd'hui. Je voudrais bien régler ce problème de voyant moteur. Là, on va refaire un coup à la balise. Et puis on va essayer de mettre le produit que j'ai acheté pour le nettoyage du FAP. Là. Ouais, spécial diesel. Ouais. Attends, bah, je vais le chercher, je vais le montrer à la famille. Ouais. Donc là, j'ai acheté l'huile moteur. Donc comme c'est un moteur Renault. Oula, il a pris un coup de tête au casque. C'est un moteur Renault, donc du coup, ce qui va dedans, c'est de la 530 C4. C'est de l'huile Renault, spéciale pour les FAP, C4, tu vois. Donc là, du coup, c'est 5 litres 1, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est un Goldberg. Ouais, moyen. Ouais, 5 litres 1 ou 5 litres 9, je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai dû acheter 2 bidons. Donc c'est qu'il y a plus de 5 litres. Ouais. J'ai acheté de quoi faire toutes les vidanges, boîtes, ponts, machin. Mais ça, bah, on y fera quand on tombera la boîte et on fera l'embrayage. Ouais. Voilà. Et puis le nettoyant en filtre à particules, c'est ça, Motip M515. Alors je ne l'ai jamais essayé, parce qu'avant j'avais des Wurth, sauf que les Wurth te coûtent une couille et demie. Du coup, j'ai essayé d'acheter celui-là sur Amazon à 19 € ou 21 €, enfin 20 balles on va dire. Et on va l'essayer, voilà. S'il fait le taf à 20 balles alors que le Wurth je le paye 80 balles pour le même type de produit, tu vois. Et ben si ça fait le taf, j'achèterai celui-là plus tard. Mais bon, on verra, on va essayer. Ensuite, un kit de mâchoire de frein arrière. Complet. Dunkerman. Alors, ne vous méprenez pas. Hein. Dunkerman, c'est une conception allemande, mais c'est made in China. Hein. Ah, mince. Tu vois? C'est pas de l'allemand. Mais bon, voilà, il me fallait les 4 mâchoires. Je vais refaire les freins. Et voilà. T'as pas les kits prémontés? Ah, attends, Alexandre, laisse-moi finir. Excuse-moi. Non, ta question, c'était s'il y avait les kits prémontés, je ne l'ai pas trouvé. Ouais. Du coup, j'ai acheté séparément. Ah, t'as pas trouvé donc, non, le kit prémonté, j'ai pas trouvé. Ah, donc il faudra faire un peu le Lego, donc avec les mâchoires. Ouais. Là, j'ai acheté les cylindres de frein. Tu vois? Avec double tuyautage. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert, mais on verra bien. Voilà. On verra bien. C'est les deux les mêmes. C'est peut-être ou pas la vis de purge? Non, parce que la vis de purge, elle est... Ah bah si. Ah si. Ah ouais. Il faudrait mettre la vis de purge. Ah, faut remettre la vis... Putain, ils ont pas fourni la vis de purge avec. Putain, c'est vraiment des chacals. Hein. Waouh. C'est des crevures. Hein. J'espère que la vis de purge, elle est bonne. Wow, gros rad. Hein. Ah, pas sûr. Hein. Ça se trouve, il n'y a pas de purge à l'arrière. Ah. C'est peut-être un système de purge tout à l'avant. Tu ouvres à l'avant et ça purge à l'avant. Bon, on verra comment c'est fait. Je sens que ça va être intéressant. Ouais, moi aussi. Ou peut-être que je sens que ça va être une grosse merde aussi. Ouais. On verra. Tac. Un filtre à huile. Donc là, vu que on est sur une japonaise, j'ai fait un petit coup de japonisation. Un petit coup de japonisation. J'ai acheté un filtre à huile Japco. Sous un moteur français. Japco. Je suis curieux de savoir si c'est fabriqué au Japon ou si c'est du made in China. Filtre à huile, made in Japan, sous un moteur français, sous une voiture japonaise. Ouais, voilà. T'as vu le truc. C'est une bagnole internationale. Mais non, non, c'est bien du Japon. C'est bien du japonais. Oh là là, ils ont même fourni l'étiquette. Oh, la classe. Très important l'étiquette. Ouais. Très important. Ça. Tac. Et puis un filtre à air champion. Donc moteur français, filtre à air français. T'es vraiment champion. Voilà. Et puis un filtre à pollen, Reflex, filtre habitacle. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On tombe le bloc? Bah, je pense que c'est un peu tard aujourd'hui. C'est un peu ouais, tard. il est 16h30, dans une heure on peut avoir fini. Ouais. Va chercher la dynamite. Ok. Ok. On va te le tomber le bloc, tu vas voir. Bon, bah voilà, on a acheté tout ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire ces 4 bougies de préchauffe. J'ai déjà fait le décalaminage, j'ai déjà mis le produit dans le réservoir avec un plein d'Excellium. Voilà. On va changer le filtre à gasoil. Et puis on va faire ce fameux produit nettoyant FAP là. Et comme ça, là, il nous reste 2 heures à tuer. Bah, on va essayer de traiter ce problème de voyant moteur pour voir si ça fait ou s'il faut changer un FAP ou une connerie comme ça. Alors là, ça me pète les couilles. Hein. Ouais, grave. Je vais pleurer, tu vois. Bah tiens, petite distribution, je vais regarder s'il est complet.
Ah pareil, hein, j'ai acheté un kit de bonne facture. SKF, c'est bien. Donc la vis qui va bien. Ah, Le galet tendeur qui va bien. Putain, comment ça fonctionne ça? c'est bizarre. Ah, c'est une vis. Tu viens tendre avec la vis en fait. Mais il y a Ouais. il y a un filetage. Il y a un filetage. Ça c'est assez intelligent. Ouais, il y a l'étiquette, très important, l'étiquette. Voilà. Et puis il y a une courroie. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Bah, une vraie courroie SKF. Voilà. Très bien. Parce que comme je sais pas quel âge elle a, la courroie de distrib, comme il a 124 000 ou 125 000 km, normalement, c'est l'heure d'y faire. Ouais. Donc, T'as pas dans les factures qui a été faite? j'ai aucun historique de Ah ok, voiture. ouais, ça va. J'ai quand même, je me suis assuré sur Histovec du kilométrage. Ouais, c'est bien. Ouais, donc ça c'est bon, hein, le kilométrage il n'a pas été bidouillé. Ouais. Voilà, donc voilà, on va faire un gros entretien de cette voiture et puis bah, j'espère que je serai tranquille quelques temps. Que tu pourras rouler fier, orgueilleux de ton tout nouveau 4x4. Ouais. Après on verra, peut-être que si je suis chaud, on lui fera une petite customisation. Je voudrais bien lui faire une peinture vert militaire mat ou alors un covering. Voilà, avec la peinture des jantes en noir, repeindre les jantes en noir avec des gros pneus crampons. Voilà, à voir. Ça dépend, parce que tu sais, le lundi, je pense à un truc, le mardi, je change d'avis. Voilà. Ouais, notre ami Seb va suivre beaucoup son humour. Ouais, mon humour et surtout mon planning. Parce que moi, c'est toujours le temps, tu vois. Si t'as pas de plaisir à faire des trucs comme ça, tu vois, machin, et puis que t'es toujours à la bourse, c'est pas la peine. Quoi. Non. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc on verra. Si j'ai envie de prendre le temps pour y faire, on y fera. Mais déjà, un bon entretien, c'est déjà la base. Ouais. Avoir un moteur qui tourne bien, avec tous les consommables à jour, etc. Alors, je viens de faire un diagnostic du Grand Vitara et sans surprise. Hein. Tu vois, problème de filtre à particules, problème de recirculation des gaz d'échappement, mais là, ça me parle d'un capteur. Sensor A circuit. Donc là, code P0409. Donc là, je vais aller sur Internet, puis je vais aller regarder à quoi ça correspond, parce que je connais pas trop ce code. Apparemment, ça n'a pas l'air de venir de la vanne en elle-même, mais d'un capteur sur la vanne, ou qui est relié à la vanne, ou un truc comme ça. Ça aussi, EGR, compte CRT, alors ça, je sais pas ce que c'est. P0403, donc je vais checker. Bon. Attends, j'éclaire un peu. Regarde-moi l'état de la vanne EGR. T'as vu? C'est tout coincé, tout dégueulasse là-dedans. Colmaté. Colmaté. Merci pour le terme exact, Alexandre. T'inquiète. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire baigner ça dans l'acide. Alors pour ça, j'utilise, j'avais déjà parlé de ça dans une de mes précédentes vidéos. Alors, j'utilise le Wurt. Oh, forcément, c'est l'autre côté. Nettoyant gros travaux Wurt. Donne, je fais une petite prise à la famille. Avec ça, tu fais nettoyage châssis moteur. Tu peux faire baigner justement les pièces comme ça. Ça va décalaminer le bordel en 10 minutes. Et ça, c'est le meilleur produit ami du mécanicien, ça. N'est-ce pas, Alex? Ouais. Tu connais ce produit? Ouais, tu l'as déjà utilisé pour les lavages châssis moteur. Ah, t'as vu comme ça t'enlève tout le gras et tout? Ouais, c'était très puissant. Même avec le dire tonton, je me souviens bien, t'avais Bien dégraissé tout ça. Ouais, bien dégraissé à fond. Donc voilà. Bon, alors, bah tu vois là, tu mets du bon. Alors là, j'ai pas pris tellement le bac adéquat. Attends, je vais aller chercher un bac un peu mieux que ça là parce que on s'en chie avec ça. Bon, bah voilà. On va changer de bac parce que celui-là il est trop petit. Donc là, bien sûr, il faut faire c'est un volume de Wurt pour 9 volumes d'eau. Comme ça te fait 10 volumes en fait. Donc tu mets un volume pur, 9 volumes d'eau. Parce que si tu le mets pur, là, ça t'attaque carrément le traitement du bordel, là. C'est ultra puissant. Hein. Tu vois, ça dérouille et tout, ce machin. Hein. Puis bah là, après, tu vois, regarde, ça nettoie tout de suite. Hein. Alors après, tu vas aider un petit peu au pinceau. Voilà. Tac. Donc là, ça me parlait de la vanne EGR qui faisait chier. Ben forcément, avec la merde qu'il y a dedans. Donc on va déjà essayer de la sauver comme ça. La nettoyer, de la sauver comme ça. On va aller faire un essai comme ça. On va faire chauffer le moteur. Et puis on en profitera pour mettre le produit dans le FAP parce que ça me met aussi que le FAP il est défaillant. Alors,
J'espère qu'il est rattrapable le FAP parce que ça coûte une couille. Hein. Donc bien sûr, on va pas tremper le moteur dans l'acide. La partie électroaimant, électronique, etc., on n'y trempe pas dedans. Hein. On va venir traiter uniquement la partie où il y a la calamine. Voilà, après si tu veux mettre un petit coup de propre autour, histoire d'être maniaque, bon ben voilà, hein, tu peux. Hein. Mais disons que le souci, il est vraiment là. La soupape de la vanne EGR, elle est bloquée par la calamine en fait. Tu vois? Voilà, mais ces systèmes EGR, vraiment, ça casse les couilles. Bon bah voilà, regarde, j'ai réussi à tout y avoir bien. Là on a essayé de l'activer avec la valise de diagnostic, mais je sais pas, j'arrive pas bien à communiquer. Donc on va la remonter sur la voiture et puis on va aller carrément rouler avec. Hein, et ça va être l'essai qui va bien. Voilà. Donc bah je fais ça et puis on va rouler. Et ben on a remonté cette vanne EGR toute propre. On a effacé tous les voyants. Et puis ben maintenant on va aller tester ça. On va voir si le voyant se rallume ou pas. On va aller faire quelques kilomètres. On va faire monter le moteur en température. Parce que là il est froid de chez froid. Et puis une fois retour à l'atelier moteur chaud, on en profitera pour quand même faire le traitement en bombe là, que j'ai acheté pour le FAP. Ça lui fera pas de mal. On fera une régénération forcée avec la valise. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, on fera les bougies de préchauffage. Okay. Voilà, comme ça c'est fait, tu vois. Et puis voilà. Bon mes gens, bah écoute, moteur monte en température. Bon là j'ai le voyant panne électronique qui s'est allumé, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais il faut que je fasse encore le traitement du FAP et que je change les bougies de préchauffe. Défaillance électronique. Voilà, mais le voyant moteur se rallume pas, donc ça c'est déjà bon signe. Nous sommes pris actuellement dans les bouchons. Bienvenue à Chamonix. Chamonix c'est toujours bouchonné, c'est toujours comme ça, c'est la merde. Donc eh ben, on va subir le bouchon. Normalement on devrait en avoir pour un quart d'heure, 20 minutes, si on a de la chance. Et puis on se revoit tout à l'heure pour ce nettoyage de FAP. On va voir. On va lui décalaminer la rondelle à celui-là. Quelle aventure mon Alex, hein? Coucou. Putain, regarde. 20 h. En fait... Ça glisse? Ça glisse. C'est bon quand ça glisse. En fait... en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais plus maintenant, c'est à cause de toi ça. Merci. Voilà. Oui, c'était le tuyau de recyclage de... merde. Non, le capteur de témoin de gaz d'échappement, c'est ça? Ouais. T'as l'aller et t'as le retour. Voilà. Là où il y avait les petits tuyaux, les tuyaux voilà. chauds. Voilà. Je crois que c'est ça le terme exact. D'accord, c'est donc ça le capteur, ça aspire. Ça aspire. Voilà, en fait, ça calcule l'oxyde qui passe dans le bordel. Enfin, tu m'as compris. Ouais. Et du coup, quand on roulait à bas régime, le voyant avec le petit, comment il s'appelle déjà là? Voyant défaillance électronique. Voilà. Donc, il s'allumait que à haut régime, mais pas à bas régime. C'est normal parce qu'on avait un trou dans le tuyau qui était relié à ce capteur. Je vais pas te montrer parce que là il est trop tard frérot, je suis claqué là, j'ai envie de rentrer à la maison là. Ça fait 12 heures que je suis au boulot là, puis ça caille. Donc là on a balancé le produit, flac, le produit que je t'ai montré tout à l'heure là. Et puis donc ils disent de laisser tourner un quart d'heure, donc c'est parfait, on va laisser monter le moteur en température. Et puis pendant 15 minutes, là c'est déjà en train de fumer derrière. Et donc ça va nettoyer le FAP. Donc je pense que le FAP était pas foutu, ça venait seulement du tuyau. Mais bon, vu que j'ai acheté le produit, je vais tout y faire. On en a profité pour faire les 4 bougies de préchauffe parce qu'on ne savait pas depuis quand elles n'avaient pas été faites. Donc heureusement, merci Suzuki Grand Vitara. On a réussi à faire ça sans casser rien dans la culasse. Ouais. Et voilà, donc maintenant on laisse chauffer. On va faire une régénération forcée du FAP en préventif avec la valise. Et puis comme ça c'est fait, puis j'irai faire un tour, un essai routier après. Et puis on se dira au revoir la famille. Ouais. Parce que Alex et moi on est en fin de vie là. À tout de suite. Bon, on va voir combien qu'est-ce que ça sort du pare-choc de chaperon de cette caisse. Ah, à sa droite. Ah, ça fume des masses.
Ouais, ça nettoie. Ouais. Ouais, bah tant mieux parce que... Du coup, on a une vanne EGR en parfait état, désormais. Il n'y a plus de voyant moteur qui s'allume. Donc la vanne EGR, c'est réglé, apparemment. Tu vois. Nettoyage du phare avec le produit. J'ai déjà fait le décalaminage, 4 bougies de préchauffage neuves. Bon, après, bah, il restera la vidange et tout ça. Mais là, j'aurais fait le top du top de l'entretien. Hein. Bon, bah regarde, on est en essai. Ça fait quoi, un quart d'heure, 20 minutes qu'on roule? Ouais. Pas de voyant. C'est beau. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est là qu'on reconnaît l'art de bien faire. Oui, pourtant l'art de bien faire. J'ai bégayé un peu, c'est pas grave. Bon, en même temps, je conduis, donc il faut que je me concentre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Ah oui, on dit au revoir à la famille. Ouais, la famille. Oula, attends, il y a de la neige là. Ouh, ça craint. Il y a de la neige et de la buasse. Il y a de la buasse, messire. Essuyez le pare-brise. Bon, la famille, à la revoyure. Ouais. Et puis, à dans 2 semaines. Ouais. Salut. Au revoir.